10 minutes we go. Hurry up, do. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Depuis cette journée, vous ne m'avez pas vu connecté. Voilà, vous savez très pertinemment que je suis là. Et donc nous veillons au cœur de la communication. Ce soir, je tenais, puisque hier nous avons appris une nouvelle très triste. Le temps que les gens puissent venir, on va d'abord partager la vidéo. Partager d'abord, parce que vous voyez, j'ai fait déjà 3 podcasts. J'ai fait 3 vidéos podcasts. Et là, c'est mon premier direct depuis ce matin. Ce direct va pas... Nous allons prendre au maximum, au bas mot, au maxi 20 minutes. Je veux pas que ça dise ce soir. Voilà, je veux faire un peu court. Nous sommes tellement occupés sur la situation qui prévaut. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo d'abord. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Il faut avertir le quartier. Attends, on va partager d'abord la vidéo avant de passer aux choses sérieuses. Parce que nous allons parler un peu ce soir. Il faut inviter les membres du PDCI. Il faut les appeler. Il faut leur dire que le frapponneur veut les parler. Il faut inviter. Voilà. La fois dernière, j'ai commencé une communication. Mais c'est la situation au niveau du Niger qui a beaucoup pris du temps. Mais que les gens n'oublient pas que, qui ne pensent pas que nous avons oublié notre président Bédié et sans oublier notre papa, le général Wassena Kone. Et donc nous allons parler de ça ce soir. Abdul Kamil Traoré, Eric Masta, tous mes restés, bonsoir. Alors c'est parti. C'est parti pour... Nous sommes actuellement à minuit 23. Nous allons tabler sur minuit 40. Minuit 40. On va aller sur cette base-là, minuit 40. C'est bon. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, nous allons ici humblement observer une minute de silence à nos regrettés. Faut être à moto là, dis donc. Oh. Nous allons marquer une minute de silence à nos très chers regrettés qui sont partis. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique de Ala-le-Kadi, Ala-le-Kata. Donc, on va marquer d'abord une minute de silence avant que les frapponneurs ne puissent s'exprimer sur cette situation inédite. Voilà. Merci beaucoup de partager. Carola Soa, comment tu vas? Fargo Edmond, la Sina Bangali, comment tu vas? Merci beaucoup à toi. Merci. C'est parti. On va maintenant parler. Vous l'avez tous compris ici, entendu comme nous avons tous entendu sur la toile hier le décès tragique. Non, pardon, 2 secondes. My friend, take this. J'aime pas, c'est trop long. On prend mon téléphone en message. Là, c'est mieux comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de se prendre la tête. Vous avez tous entendu hier l'annonce de cette nouvelle douloureuse, la disparition du général Wassena Kone. Nous avons publié cela, nous avons reçu la nouvelle très tard. On n'a pas voulu, comment dire, publier, puisque notre source qui nous a informé, c'était pour nous quelque chose encore de dramatique. Mais nous avons pris sur nous la responsabilité de pouvoir publier cela. Voilà, nous avons fait. Ce soir, nous allons nous interroger. Vous avez vu la semaine passée, on vous a bien expliqué, sans démagogie aucune, les circonstances dans lesquelles le président Bédié a perdu la vie.
On a bien expliqué cela. Comment ça s'est passé. Et nous apprenons qu'il y a beaucoup de supputations là-bas, au niveau de la morgue. Nous sommes au Niger, mais nous, on voit clair là-bas. On voit qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent. Il y a beaucoup de tohu-bohu. 2 secondes. De tohu-bohu au niveau de la morgue. Certaines personnes ont décidé de se transformer, n'est-ce pas, en amoureux aujourd'hui du président Bédié. C'est cela même qui veut aujourd'hui garder son corps. C'est profondeur hier, qu'on passait le temps à l'insulter, à le vilipender, à lui manquer de respect. C'est eux aujourd'hui qui veulent se jouer, comment dirais-je, les amoureux du président Bédié. Et c'est eux aujourd'hui qui veulent faire un deuil extraordinaire pour le président Bédié. Parce qu'ils étaient fous amoureux du président Bédié. Comme par hasard, il est parti, ils sont fous amoureux de lui. Il aime trop, il adore trop. Leur amour platonique, leur amour éphémère, leur amour du moment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Le général Gaston Wassena Koné était chez le président Bédié il y a de cela quelques jours. Il était à la tête d'une forte délégation pour aller saluer le deuil, comme on le fait chez nous communément en Afrique. Il était avec le ministre de l'Intérieur, le doyen, le papa, et Bombé, si je ne me trompe pas, et le président du PDCI actuel. Je vais vous montrer la vidéo. Il y a de cela 10 jours, il était également à une cérémonie à Boaké, où il dansait tranquillement. On sent la forme, qu'il pétait la forme. Selon les informations, le général Wassena et le président Bédié se sont rencontrés quelques jours avant la mort du président Bédié. Ça veut dire que je pense que c'est le 30. Entre le 29 et le 30. Ils se sont rencontrés. Mais l'un décède 2 jours plus tard. L'autre, 1 semaine plus tard. Bon, je vois que certaines personnes veulent dire non, bon. Ça veut dire que Dieu a donné, Dieu a pris. Non. Ça là, il faut sortir dans ça. Ça ne coûte absolument rien que la famille du président Bédié, qui n'est pas une famille indigente, qui n'est pas une famille affamée. Son fils là, il travaille là-bas à la présidence. Je pense qu'ils sont aujourd'hui à l'abri du besoin. Parce que le président Bédié a fêté ses milliards très jeunes. Ça ne coûte absolument rien de faire l'autopsie sur le corps du président Bédié. Ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte également rien de faire l'autopsie sur le corps du général Wassena Koné. C'est important. 2 personnes, une personnalité qui tombent en un intervalle de temps. Ils sont les 2 à la morgue. Il y a quelque chose qui ne va pas. La mort, c'est Dieu qui donne la mort. Puis que c'est lui qui donne la vie. Mais les 2 personnalités-là, il faut faire l'autopsie. Il faut faire l'autopsie sur le corps du président Bédié. C'est-à-dire qu'avec une structure indépendante. Pas en Côte d'Ivoire. C'est important. Il ne faut pas les enterrer comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, le 30 juillet, ils se sont rencontrés. Et plus tard, l'autre meurt et ensuite l'un meurt. L'un meurt et puis ensuite l'autre suit. On va dire non, c'est bon, c'est Dieu qui a donné. Il n'y a pas Dieu à donner ça là. Il y a quelque chose dans la mort de ces 2 personnalités qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair. Quand je m'assois, je m'appuie sur certaines choses. Je m'appuie. Le 1er août et le 8 août. C'est-à-dire que soit 1 semaine de différence. 1 semaine d'écart. 7 jours. L'autre décède le 1er. L'autre décède le 8. Et il était alité. Il a fait 3 jours à l'hôpital. C'est nos informations. Donc ça dit que après avoir été salué le deuil du président Bédié, quelques jours plus tard, lui aussi, il a été frappé. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. On va 2 secondes. On va montrer des choses là. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que si j'étais en France ici, là, il y a longtemps qu'ils ont fait l'autopsie. Pour voir clair dans la situation, pour savoir ce qui se passe, la famille est en droit de demander l'autopsie sur le corps du général Wassena Koné. Parce que lui-même là, il a échappé à un empoisonnement du RHDP.
Il a échappé à un empoisonnement. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié que ceux-là, c'est les empoisonneurs. Avant de partir, il a fait une vidéo. Il a dit que lui, là, ils l'ont empoisonné. Il doit sa vie à son fils, le colonel. Sans oublier au président Bédié, qui ont fait tout pour l'évacuer ici en France. N'oubliez pas ça. Ils l'ont raté une première fois. Et vous les connaissez comme ils sont. Nous allons écouter sa vidéo tout à l'heure, vous allez l'entendre. Ce n'est pas de l'amusement, hein? Parce que vous aimez trop ça. Quand quelqu'un décède, non, c'est Dieu qui a donné. Mais il y a des tueurs en Côte d'Ivoire. Il y a des empoisonnés en Côte d'Ivoire. À cause de leur pouvoir, là, ils sont prêts à tout. Vous avez vu le cas de Ahmed Bakayoko, paix à son âme, notre doyen, le vieux père, Golden Boy. Allez-y toujours lire le journal Jeune Afrique. Comment Ahmed Bakayoko s'est confessé au directeur de publication de Jeune Afrique. Et quand vous écoutez les récits, vous lisez les récits, vous savez que Ambak a été empoisonné. La nourriture qu'il a mangée avec son majordome. Quand vous regardez également le cas de Ouattao, vous voyez aisément qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous regardez les morts subites en Côte d'Ivoire, de certains même pro-babos en Côte d'Ivoire, souvenez-vous comment les pro-babos sont morts là-bas. Les Marcel Gossio et autres là. Il y a une fêtière de fiole en Côte d'Ivoire. Il y a une fêtière de fiole en Côte d'Ivoire. Ne disons pas que Dieu a donné le nom de bon Dieu là. Souvent mettons-le à côté. Il ne faut pas l'accuser de tous les maux d'Israël. Parce qu'il n'est pas coupable de tout. Il y a des morts qui ne sont pas du fait de Dieu. Et donc on va voir ici le ministre, le général Wassana Kone, et pas va poursuivre. Vous n'allez pas nous endormir. Hein? Même si je suis au Niger, ici en Côte d'Ivoire, je ne suis pas Péliman aussi, je suis un frapponneur, je suis partout. Et regardez ici. Présidence, le président Ali Konan Bédié arrivé, le général Wassana Kone, vice-président de Copri Bruni, Émile Constant Bombé, et tout le vice-président. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vous dormez ou quoi? On va reprendre la vidéo encore. Il est là, c'est lui qui est là. Présidence du président Ali Konan Bédié arrivé, le général Wassana Kone, vice-président de Copri Bruni, Émile Constant Bombé, et tout le vice-président. Membre du PDCI RDA, partagez-moi la vidéo là. Ok. Vous avez bien observé cette vidéo, non? Ok. Membres de la famille du président Bédié, soyez tous salués. Proches et collaborateurs. Membres du PDCI, famille politique, soyez tous salués. Je vous adresse mes condoléances les plus attristées. Permettez-moi de vous interpeller ici directement. Moi, je ne fais pas de la dentelle. Je dis haut, c'est que vous pensez bas.
membre de la famille de mon père, le général Wassina Kone. Mon père, c'est un fils, c'est un notable de chez moi. C'est un notable du handball. Chez nous, on a perdu quelqu'un de grand. On a perdu quelqu'un d'une sommité. Parce que je suis du handball. Nous pleurons. Nous les Tagbana, nous pleurons. Wassina Kone appelle Thomas Dakin, qui était une haute personnalité au niveau militaire, qui était chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, le général Thomas Dakin. Les handball pleurent son fils. Le général Wassina Kone était pour nous également un parapluie. Mais il est parti si tôt. Oui, si tôt. Parce qu'il y a des hommes d'hommes. Nous pleurons notre patriarche. Également, Daoukro pleure. Les Akans, les Baoulés, les Agnis pleurent. Également les fils. Ils pleurent. Leur enfant qui est parti, leur patriarche, le Baobab, les gardiens du temple est parti. Attention, 2 régions ont perdu des sommités, des personnalités. S'il vous plaît, je vais faire quelque chose rapidement là. Désolé. S'il vous plaît, je vais faire quelque chose rapidement. Désolé, hein. Désolé, Tango. Vous m'excusez, je vais faire quelque chose rapidement. Je pense que... Désolé, hein, 2 secondes, je vais faire quelque chose rapidement. S'il vous plaît, désolé. Tango. Bénévole, comment tu vas? Tous mes respects. Sois salué, mon très cher frère Ramatikal Sharon. Tous mes respects. Tu sais que, frère Ramatikal, nous ne sommes pas ici en train de... Voilà. Bassemori, tous mes respects. Nous constatons ici des gens qui sont en train de sourire. C'est les mêmes gens du RDF. Nous allons les bloquer parce que ce n'est pas la peine. Voilà. On est en train de parler de morts. Ils sont en train de sourire. On va les bloquer parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Voilà. Donc, je vais m'occuper d'eux parce que je vois qu'ils sont de rire. Je pense qu'ici, ce n'est pas un endroit pour venir rigoler ici. Donc, je suis en train de les bloquer comme ça. Voilà. Ils vont aller créer un autre compte Facebook pour revenir. Voilà. Les Sinali, les quoi là. Le Abou Berté là. Voilà. Vous êtes parti. Voilà. Allez-y rigoler ailleurs. Parce qu'ici, on ne rigole pas. Ici, c'est pas la cour du... Les Diara Baïs Seydou. Voilà. Tout ça là. Tu vois, c'est les mêmes personnes. C'est même enfoiré. Voilà. Donc, je les bloque. Voilà. C'est tout. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Donc maintenant on peut continuer notre vidéo. Merci. On peut continuer notre vidéo. Merci. C'est parti. Et donc, on va vous faire voir encore une autre vidéo. Une deuxième vidéo qui est là. Il y a de cela quelques jours avant sa mort. Regardez là. À tes souhaits. Oui, je suis là, ouais. Je suis au calme dans mon vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Regardez-le. Ok. Frères et sœurs, voici le général, quelques jours avant sa mort. Et je vous informe que ils se sont rencontrés, lui et le président Bédié, le 30 juillet.
Je dis bien le 30 juillet. Le président BD décède le 1er août. Lui décède le 8 août. Soit une semaine d'intervalle. Ça doit vous poser des questions. Ça doit vous poser à interrogation. Puisque la menace est sur le PDCI RDA. Vous savez très bien. Moi, je ne fais pas de la dentelle. Hein. Ici en Europe, quand quelqu'un décède, on prend au moins le soin de demander l'autopsie. C'est important. L'autopsie situe tout le monde. Pour que l'on puisse savoir de quoi la personne est réellement décédée. Puisqu'il y a des précédents. Quand j'ai dans le cas de Ouattao, allez-y taper des probabo. J'ai fait une vidéo d'anthologie, si Dieu le veut, dans les jours à venir. Si demain j'ai le temps ou après demain. Je vais vous sortir des cas d'empoisonnement en Côte d'Ivoire. C'est important ce que je vous dis. Et frapper de certains témoignages, même de Ahmed Bakayoko, paix à son âme, avant sa mort. Il faut toujours prendre le journal Jeune Afrique, là, les témoignages là, pour comment dirais-je, pour preuve irréfutable. C'est-à-dire qu'Ambak dérangeait. À un moment donné, ils ont cru qu'Ambak allait les déloger. Partagez-moi la vidéo. Il faut appeler les gens du PDCI, donc à venir écouter. Le corps du président Bédier, là, il ne faut pas que les gens touchent. Le corps du général Ouassena, il ne faut pas qu'il touche. Faites l'autopsie. Et vous allez voir que la même chose qui a tué le président Bédier a tué le général Ouassena. Vous allez voir que le même poison qui a été inoculé au président Bédier a tué le général Ouassena. Vous allez voir ça. Kono, il n'a pas supporté, comment dire, la mort du président Bédier. Vous voyez ça? Kono, il n'a pas supporté la mort du président Bédier, là il est parti. Vous avez vos sens là, vous êtes normaux là, mais lui-même là, il a été raté. Ils l'ont raté, ils ont voulu le framponner, ils ont voulu l'empoisonner. Vous voulez l'écouter lui-même, il va vous parler. Il va vous dire comment ils l'ont raté, ils ont voulu l'empoisonner. Partagez la vidéo, il va vous expliquer. Il y a de cela 2 ans, ils l'ont raté, cette fois-ci ils l'ont eu. Il y a de cela 2 ans, ils l'ont raté, ils l'ont empoisonné. Lui-même il dit que j'ai été empoisonné. Il est dit lui-même de sa bouche. Ils l'ont raté, puis cette fois-ci ils l'ont eu. Pourquoi vous aimez ça pleurer? Il est parti, ils sont partis, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on tire ça au clair pour ne pas que plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est pas quand même bizarre pour vous que 2 personnalités... Attends. Christophe Garabé, comment dire mon frère? Monsieur l'avatar, j'ai mis la merveille. Ici là, tu ne réponds pas à mes followers. Hein. Quand vous êtes avec vos avatars là-bas, allez là-bas, ok? Ici là, c'est Aklisso. Ok? Ce qu'il dit là, il a raison. C'est qui le prochain? Puisqu'il y a eu des précédents, et c'est qui le prochain? Il y a des précédents. Donc tu n'as pas à les répondre. Si tu réponds encore, il te bloque. Idiot. Bande d'assassins comme ça là. Criminel de toi. Quand l'imbécile là disait ici sur Facebook, président Bédier, on va l'envoyer au cimetière. Vous avez oublié ça? Quand un militant du RDF qui disait que le président Bédier, on va l'envoyer au cimetière, vous avez oublié ça? Bande d'imbéciles là. Comme Michel Babou, idiot que tu sois. Ce n'est pas à vous de dire ce qu'on doit faire. C'est à nous de dire, à la famille du président Bédier, de prendre les dispositions idoines. C'est à nous de les interpeller. Ce n'est pas au RDR de nous de dire ce qui a lieu de faire. Le RDR n'a pas de leçon à nous donner. Actuellement, ils sont de la réjouissance parce qu'ils savent que quand le président Bédier sera enterré, ils vont décapiter les PDCI RDA. Vous allez voir, quand le président Bédier sera enterré là, vous allez voir comment ils vont jeter les dévolus, les voracités, les prédations sur les PDCI. Vous allez voir ici, vous allez me dire que Dieu nous donne la santé et la longévité. Parce que pour eux, le PDCI est parti là, c'est bon. Ils vont commencer à traquer les cadres du PDCI. Ils vont commencer à faire des chantages, à vider. Ouattara avait dit que je vais vider le FPI de sa substance. C'est la même chose qu'il va faire le PDCI. Braquer le PDCI. Vous allez voir ici.
Combien parmi eux vont tenir? Est-ce qu'ils pourront tenir? Le président Bédié était l'arbre qui cachait la forêt. Était le baobab. Wassena aussi également était un baobab du PDC RDA. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ces gens n'ont aucune compassion pour le pouvoir. Mais des gens qui ont massacré pour venir au pouvoir, vous pensez que c'est pour tuer quelqu'un, une personne, ça va le faire quoi? C'est pas le problème ça. C'est pas des saints à qui on doit donner, n'est-ce pas, le bon Dieu sans confession. C'est pas des gens, des enfants de cœur. On rigole pas avec ça. Soit saluer la préférée de cet esprit. Samedi, mon cousin est mort d'un empoisonnement. C'est ce qui est vrai. Paix à son âme. Allez sur le Cameroun, vous allez voir. Pour si peu, les gens empoisonnent les gens au Cameroun. Pour la jalousie, ils empoisonnent les gens au Cameroun. Allez tu vois là-bas. En Côte d'Ivoire, le poison existe. Le poison, vous voyez pourquoi moi je marche là. J'ai dit manger quelqu'un que je ne mange pas. C'est-à-dire que vraiment, il faut être tellement prudent. Mais ces gens-là, ils sont tellement vicieux et malins qu'ils ont tous les stratagèmes pour t'avoir. Et ce n'est pas un débat. Et quand je parle avec gravité, personne n'est épargné. Personne n'est à l'abri de ces criminels-là. Ils te mettent une balle dans la tête. Pour eux, c'est pas bon. C'est trop visible. Pour eux, t'éliminer, c'est trop visible. La communauté internationale et autres va parler, selon eux. Non, si on dit qu'il est mort d'AVC, il est mort de telle maladie, c'est fini. On dit que ça passe à autre chose. Il faut faire l'autopsie sur Bédié, le président Bédié et le Jean Wassena. Il faut faire l'autopsie sur les deux personnalités. On va voir clair dedans. Il faut c'est-à-dire que deuil national va finir, non? Mais il ne faudrait pas que les gens laissent à faire d'autopsie là. C'est pas parce que nous sommes arc-bouqués. C'est parce que nous sommes arc-bouqués. Si la situation au Niger, que nous avons oublié la situation, comme la perte de nos élus personnalités, en lequel le président Bédié, ben nous sommes affligés. Moi, j'ai vu le président Bédié ici, chez lui à domicile, dans le 16e. Un papa accueillant, donnant des conseils à ses enfants, ici à Paris. Donc, j'ai les larmes aux yeux quand je parle de lui, au passé. Et c'est combien de fois l'amour qu'il avait pour moi. Je sais combien de fois. J'ai dépassé son image. À chaque fois que les RDR, les abrutis venaient l'insulter, je sortais venir le défendre. Jusqu'à aujourd'hui. Et je le ferai toujours. Tant que Dieu me donne, n'est-ce pas, la santé pour le faire, le souffle pour le faire. Donc vous avez vu, à chaque fois que le PDCI, le président était attaqué, je sortais, je défendais. Jusqu'à des cas, se pose la caméra, attends, tiens, je dis non, ce monsieur, le vieux, on ne le touche pas. Là, il est couché là. Il y a des interrogations qui sont... Non, on ne peut pas parler, on peut l'envoyer au cimetière pour on fait deuil national, on va mettre drapeau national pour l'envoyer au village, puis on dit... C'est ce qu'ils ont voulu avec Guillaume Soro. Joe, les gars, ouvrez les yeux, tiens. Ouvrez les yeux. Est-ce que vous avez fait avec Guillaume Soro? Si Guillaume Soro ne quittait pas le RDL, j'allais le tuer. Ils allaient l'empoisonner et puis il était fini. Si Guillaume Soro ne quittait pas le RDL, il était mort. Cadavre peu. Ils allaient l'empoisonner, c'était fini. Posez la question à Guillaume Soro, l'ex-premier ministre. Guillaume Soro, il est là, il est tranquille par rapport à comment tu vas, Bergamo connaît. Le président Guillaume Soro, il est là, il est très à l'aise, il est en vie. Il faut que tous les jours, nous, on doit rendre gloire à Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Allah subhanahu wa ta'ala, pour la vie de Guillaume Soro. Parce que tous ceux qui font, on les élimine. Ce n'est pas un débat, c'est une affaire qui est complexe. Seuls, n'est-ce pas, les abrutis ne peuvent pas comprendre que c'est la dame des sorciers. Seuls les sachants comprennent que c'est un autre level. Ils sont dans une autre dimension. Hors pair. Ce n'est pas un débat. Guillaume Soro qui est là. Aujourd'hui, il est en vie là. Le gars dit, viens au pays là. Non. Mais il vient au pays pour faire quoi? Pour qu'ils aient empoisonné à petit feu? Non. Je n'ai pas hésité, c'était de leurs collaborateurs directs. Ils n'ont pas hésité à les violer. Ce n'est pas Guillaume Soro qui vont laisser. Attention. Là où Guillaume Soro est là, même si c'est 3 ans, même si c'est 1 an, même si c'est 10 mois, même si c'est 12 jours, il est en paix là, c'est bon. Et puis il est en vie, c'est bon. Moi, je préfère Guillaume Soro en exil qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est que l'exil est difficile. Je préfère Guillaume Soro là où il est là, que 6 mètres sous terre. Ça, c'est une vérité. Là où il est Guillaume Soro aujourd'hui, le président Guillaume Soro, où il est actuellement là, je suis sûr devant Dieu
Il rend gloire à Dieu tous les jours que Dieu crée pour la vie qu'il a. Ce qu'il dit là, je sais de quoi il parle. J'ai changé avec le président Guillaume Soro. Il n'est pas mon ami, ce n'est pas mon camarade. Mais c'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un d'ouvert. Et puis il aime discuter intelligence, c'est-à-dire qu'il aime discuter littérature, vous causez littérature, tout. C'est quelqu'un de très profond. Très ouvert. Je sais ce qu'il pense. Je sais où il est actuellement là. Ce qu'il pense. Et quand je parle comme ça là, je ne suis pas intermédiaire, je parle directement de ce que lui au moins a parlé. Ben, je sais que quelqu'un de bon. Parce qu'aujourd'hui, il rend gloire à Dieu pour sa vie. Il rend gloire à Dieu qu'il préfère son exil là qu'on va dire Guillaume Soro aussi mettre sous terre. C'était le plan commun qu'ils avaient mis en place pour éliminer Guillaume Soro. Il est en vie. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a sauvé des poisons. Il m'a délivré de Nassidji. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnerait jamais. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il a protégé Guillaume Soro du poison du RDR. Pour mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je suis dans la joie et une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh a sauvé Guillaume Soro. Mon papa est fidèle, il ne l'abandonnerait jamais. Je suis dans, mettez le cœur, la joie et une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh a sauvé Guillaume Soro. Mon papa est fidèle, il ne l'abandonnerait jamais. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le petit séminariste qui aspirait à devenir prêtre, il sait que son Dieu l'a délivré. Il sait de quoi je parle. Ce n'est pas un débat. C'est que ce dans quoi nous sommes là, c'est plus profond, c'est plus puissant. C'est très profond. Nous mélangeons notre combat que nous faisons aujourd'hui là avec la spiritualité. Tout ce que Dieu a prédéfini, tout ce que Dieu a dessiné là, la prophétie s'accomplira. Si Dieu dit que ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Mais c'est en lui seul et à lui qu'on donne cette puissance-là afin de détruire tout ce qui a été scellé contre nous et contre notre président. Et frapper de cette foi inébranlable, inattaquable. Nous là, dans ce que nous sommes, dans ce dans quoi nous sommes, c'est plus fort que l'entendement humain. Quand tu atteins une certaine dimension spirituelle, on ne joue plus encore avec, n'est-ce pas, le mortel. Parce que le mortel, nous sommes poussière, nous partirons poussière. Et nous pouvons dire ce que de quoi ne peut pas dire. Parce que nous jumelons, nous mélangeons la spiritualité et le combat politique que nous faisons. Parce qu'on fait la politique à visage humain, à visage spirituel. Et personne ne peut torpiller cela. Nous avons certes fauté hier, mais nous avons été pardonnés par Dieu qui pardonne. Le Dieu du pardon. J'ai toujours pris l'histoire de Saul dans la Bible. Quand Ananias a été envoyé par le Christ pour aller ouvrir les yeux de Saul. Puisque Saul, le Christ était apparu et a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a perdu la vue. Ses compagnons avec lesquels il était, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé dans une maison. Saul ne mangeait plus, il ne voyait plus. Dans un songe, le Christ est apparu à Ananias. Il lui a dit, va dans tel endroit
Et là-bas, tu vas voir une personne qui s'appelle Saul. Et tu mets ta main sur lui, il va retrouver la vue. Ananias dit au Christ, mais c'est celui-là qui nous persécute. Il persécute ceux qui croient en toi. Le Christ a répondu à Ananias, il sera mon témoin vivant. Il sera mon témoignage. C'est le Christ qui répond à Ananias, qui dit, mais comment tu peux me demander d'aller délivrer quelqu'un qui est contre toi, notre Seigneur? Le Christ, il dit, il sera mon témoignage. Et quand Ananias est parti, il a vu la maison où était Saul. Il rentre dans cette maison-là, posant la main sur le visage de Saul. Saul retrouva la vue. Et avant de poser la main sur le visage de Saul, il a dit à Saul que c'est le Christ qui m'envoie. Donc il a été pardonné. C'est ainsi que Guillaume sera été pardonné pour ce qu'il a fait. C'est ainsi. S'il a péché là, Dieu, son créateur, l'a pardonné. Donc c'est profond. Voilà pourquoi il a échappé à la mort. Voilà pourquoi il a échappé au baiser de la mort et au poison. Voilà pourquoi le 23 décembre 2019, Guillaume Soro on allait parler de lui au passé. Puisque le plan qu'on mettait déjà en marche. Mais l'avion qu'il a envoyé à Abidjan n'a pas pu atterrir. Sinon, on ne parlait plus jamais de Guillaume Soro. C'est un enfant béni. Mais Dieu bénit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Je suis un enfant béni de Dieu. Dieu bénit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et Dieu t'épargne du plan commun. Et donc, quand tu tombes dans les pièges de tes ennemis, il faut que ceux qui sont derrière toi, quand le Christ a été arrêté par les pharisiens et livré par le biais de, comment dirais-je, de Judas Iscariote, mais il a dit que parmi vous, un va me trahir. Ils n'ont pas cru. Mais il fut trahi. Il a dit également que le coq ne chantera pas 3 fois, que Simon-Pierre va le trahir. Ils n'ont pas cru. Mais quand il fut crucifié, et quand tout ce qu'il a dit, qu'il sera ressuscité le 3e jour, ils ont cru à la prophétie. Et là où nous sommes aujourd'hui, là, nous ne sommes pas prophètes. Non, loin de là. On ne peut pas se targuer de cela. On n'a pas cette connaissance. Et nous demandons toujours à Dieu de nous donner la sagesse de Moïse et de Salomon. Aujourd'hui, là, quand le fait se passe devant nous, il ne faut pas être prophète pour pouvoir lire entre les lignes d'une conspiration d'empoisonneurs, d'une cabale, d'une fêtière d'empoisonneurs qui empoisonne. Parce qu'on nous dit que Wassena Kone est mort d'un palu. On dit qu'il est mort d'un palu. On nous dit que, comment dirais-je, son ventre s'enflait. Le ventre du général Wassena s'enflait. Allez, je posais la question à ses parents. Que ce n'est pas dit que son ventre s'enflait. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Qui vient me mettre aussi au défi. Ah oui, désolé, je suis en direct. Tu me connais mon affaire de direct là. Demandez aux parents du général Wassena Kone, est-ce que son ventre n'était pas enflé? Vous savez très bien. Hein? Vous posez la question. Son ventre était enflé. Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? La famille est là. Je m'appelle Soule de Paris. Le premier Lascar qui veut porter plainte contre moi, je suis présent. Parce que il faut qu'on arrête cette spirale d'empoisonnement. Son ventre a enflé comme un ballon de rugby. On dit qu'il avait les palus. Ah, quand tu as les palus, ton ventre entre comme ça là. Vous savez, un exemple. Quand tu manges des œufs pourris, tu commences à faire du vent. Quand tu as 1 heure de coco, c'est comment n'est-ce pas rejeter. Quand tu manges une nourriture avariée, tu es abonné au WC. Diarrhée continue. Dès l'instant
tu reçois une dose de fiole, ton ventre, n'est-ce pas, n'est plus comment dire, normal. Posez la question à la famille du président, du général Ouassena. Est-ce que, avant sa mort, son ventre n'était pas enflé comme une balle de rugby? C'est normal ça? Juste savoir. Est-ce que c'est normal? Donc, on va dire non, c'est un ancien général, c'est lui qui a hissé le drapeau ivoirien à l'indépendance de Côte d'Ivoire, tout. On a compris ça. On a compris ça. Mais l'autre là, est-ce qu'on peut savoir de quoi il est mort? Est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce que la famille peut également sortir des carcans étatiques pour dire non, l'État de Côte d'Ivoire, quel État va s'occuper de lui? On va lui rendre un hommage, on va lui rendre, n'est-ce pas, un hommage national. Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? C'est ça qui va vous faire savoir la vérité. Il faut que la manifestation de la vérité soit concrète. Il faut que la vérité soit sûre, soit connue et soit distillée. Comment tu vois? Tu as pas mon mot? Ok. Donc, ils vont aller au pas perdu de la présidence. À la présidence, ils vont commencer à dire honneur, garde à vous, marche, au pas, hissez le drapeau, salut aux têtes de l'espérance, pays de l'hospitalité. Ils vont commencer à nous chanter l'hymne national. Les témoignages seront légion. Il était le premier qui a hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Les premiers temps, ils vont nous pondre ça, tout ça, les pleurs de crocodile. Quand on finit, le drapeau qui était sur le cercueil, ils vont prendre, ils vont plier, remettre à la famille et pleurer. Et le corps va se retrouver à Katiola. C'est terminé. Dès l'instant, il sort de la présidence, c'est terminé. Débat clos. La famille maintenant va l'enterrer dans la stricte intimité familiale. Le débat est clos. Le président Bédié, il va le mettre au palais présidentiel. Les ambassadeurs seront là. Les présidents d'institutions de facto seront là. Ils vont venir témoigner. Même si c'est un chef d'État qui vont être appelés, ils vont venir témoigner. C'était un homme d'État. C'était un homme comme ci, comme ça. On l'a vu les défilés là-bas. Où il raconte, n'est-ce pas, les sérénades avec Kana Kamara, qui a passé le temps ici à l'invectiver, à l'attaquer directement et frontalement. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, celle-là? Cette bougnoule-là, du président Bédié. Mais aujourd'hui, elle pleure, son père est pleuré, son père est parti. Et donc, c'est eux, le jour où elles seront tous habillés en noir. Tailleur, garde du corps, avec des mouchoirs. Il est parti. Ah bon? Ok. Fait des discours, des témoignages. Quand ils vont finir, le drapeau emballé, on donne à maman Henriette, maman Yako, maman Yako. Il sera enterré à peu près sous, dans son village, dans l'intimité familiale. Vous allez voir plus tard. C'est fini, débat clos. La boucle est bouclée. Non, elle ne sera pas bouclée comme ça. On doit arrêter l'hémorragie des empoisonnements en Côte d'Ivoire. On va lui-même l'écouter. On va lui-même l'écouter ici. Le général Ouassena. Il va vous dire qu'on l'a empoisonné. Mais la première fois, il a échappé. Mais cette fois-ci, là, le président Bédié, finito. Le premier, lui, il suit le 7, le 8. Et il a été alité pendant 3 jours, c'est-à-dire que 4 jours après. Est-ce que ça, là, c'est simple? Non, soyons logiques. Soyons logiques. Ce n'est pas accident de voiture. Ce n'est pas cause, n'est-ce pas, accidentogène. Ce n'est pas ça. Ou bien, attends, on va bloquer elle. Voilà. Merci beaucoup à vous, mes commandants. Joe, on est ensemble. Tango Tango, Jacques, Sylvestre Osohou, on est ensemble. On va essayer d'écouter le général Ouassena lui-même. Laissez-les vont souffrir. C'est ceux qui l'ont tué là, c'est eux qui sont en train de maintenant de venir. Parce qu'ils ont peur de notre communication. Mais nous sommes là pour vous.
Je suis le frapponneur, la tour de contrôle. Merci beaucoup à Yereba pour les informations. Je vais vous expliquer ce petit passage. Écoutez le général Wassena vous-même. Écoutez-le. My friend. Oh! C'est quoi ça? Écoutez-la. Lui-même. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas et je rentrais. Écoutez bien. Vous savez, nous sommes vos salariés sans salaire. Je suis votre salarié sans salaire. J'ai le droit de vous dire la vérité, rien que la vérité, et seulement et uniquement que la vérité. Quand je sors, je fais des vidéos là. Regardez à cette heure, on est près de 3500 personnes connectées. Mais ce que je dis là, vous le retrouvez dans mes propos. Et ce que je dis là, c'est tellement rationnel qu'il n'y a pas de perdition dedans. Lui-même dit que quoi? Écoutez la phrase. Écoutez bien. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Il dit, les gens ne veulent pas que je dise ça, mais j'ai été empoisonné. C'est-à-dire que, vous voyez comment c'est grave ça. Il dit, j'ai été empoisonné, mais malheureusement, les gens ne veulent pas qu'on dise. Qui ont? Il n'a pas dit au PDCI RDA, parce qu'il était ici en face des militants du PDCI. Après à son retour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il dit, j'ai été empoisonné. Mais malheureusement, on refuse qu'on dise ça. On va l'écouter à partir de là. Écoutez. Je vais vous expliquer ce petit passage. Bloqué. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Est-ce que ce n'est pas révélateur? Il était vivant. Il a dit que malheureusement les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Ils l'ont raté une première fois. Cette fois-ci, ils l'ont eu. Cette vidéo est une vidéo à titre posthume, est une vidéo que l'on doit garder, qui prouve qu'il y a un réseau d'empoisonnés en Côte d'Ivoire qui tue ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime. Ils ont arraché dans notre région. Ils ont arraché le président Bédié. Ils ont arraché dans notre région le Hambol. Quelqu'un de lourd. C'était la tête de la sagesse dans le Hambol. Il n'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Les Tagbanais ont perdu quelqu'un, une illustre personnalité. Ils ont perdu quelqu'un d'irremplaçable. Nous avons perdu notre père. C'est lui qui était la couverture depuis des lustres avec le président Oufoué. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire pensent qu'on va se taire. On va l'enterrer chez nous et puis c'est fini. Non. Il faut qu'il y ait l'autopsie sur le corps du président Bédié et également sur le corps du général Wassena Koné. On va l'écouter lui-même. On va laisser maintenant, sans couper. Écoutez maintenant, non-stop.
Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas et je rentrais. J'ai appelé mon épouse pour la prévenir. Comme elle est du corps médical, elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire. Mais je ne savais pas exactement ce que j'avais, mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal et elle m'a fait acheter des médicaments. Et je venais et le mal ne faisait que s'intensifier. Je devais aller pour le bureau politique de Daoko. Elle m'a dit, non, tu ne pourras pas, tel que tu décris ton mal là, il vaut mieux que tu viennes. Elle est partie d'ici avec mon fils aîné, que certains connaissent, le colonel, et arrivé à Isianois, ils ont dit non, il vaut mieux qu'on demande si on peut l'évacuer par hélicoptère rouge. Mon fils a appelé un de ses amis, un certain Pierre, un Français. Il a appelé pour dire, mais tu es où? Il dit, ah, je suis à Boaké. Il dit, est-ce que tu es avec ton hélicoptère? Il dit, oui. Il dit, ah, j'ai mon père qui se sent mal. Il est au village là-bas. Et est-ce que tu peux me le faire venir? Est-ce que tu peux le prendre? Et son ami a dit, mais pas de problème. Donc, c'est ce Pierre-là qui était en mission privée, qui est un ami de mon fils, qui a accepté de le transporter par hélicoptère. Alors, quand des gens disent qu'on a envoyé l'hélicoptère de chez eux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je suis venu, il m'a pris, il a atterri à l'école de police. De l'école de police, on m'a conduit à la Pisane. Et là, bon, les gens ont commencé les traitements. Dans la discussion, j'ai un de mes enfants aussi qui est médecin, voyant que je devenais gris. Oui. Alors, il a dit non, il ne faut pas que papa reste ici, il faut qu'on l'évacue. Sinon, ça risque d'être là. Le président Bédié a appelé, il a donné 10 millions pour mon évacuation. Les enfants ont cotisé 15 millions et donc ça faisait 25 millions. Et avec ces 25 millions, les dispositions ont été prises pour que je sois évacué. Voilà donc comment les choses se sont passées. La présidence, après, est venue par le canal du docteur Diaby, avant que je ne parte, pour dire qu'il est passé saluer. Et eux, ils disaient qu'ils vont faire les dossiers pour m'évacuer. Oui, pour m'évacuer le lundi. Or, vous voyez, c'était jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Exactement. De gris, je pouvais devenir vert. C'est ainsi que j'ai été évacué par l'aide du président Bédié et de mes enfants. Arrivé là-bas, le président a fait prévenir, le président Bédié a fait prévenir sa nièce, qui en même temps a mis à mon épouse,
Et elle venait régulièrement me voir. Elle est docteure en médecine là-bas. Donc, elle aussi, elle suivait. Non seulement avant cela, quand je devais partir, le président Bédié a demandé à son médecin personnel Chatigre, que vous connaissez tous, de m'accompagner. Chatigre, accompagné d'un autre médecin, Brou, m'ont accompagné, avec bien sûr mon fils qui est médecin. Et arrivé là-bas, ils se sont occupés de mes conditions de séjour là-bas. Et pendant mon séjour, il n'y a pas un jour où le président Bédié n'a pas appelé. Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté donc la région là-bas. Frères et sœurs. Et je rentrais. C'est bon. Mon père, tous mes respects, que Dieu t'aide d'être au paradis. Vous avez entendu? Pendant ce temps, j'étais de bloquer les moutons. Parce que cette vidéo ne les plaît pas. Les criminels revenant toujours sur le crime, ils ne veulent pas que j'exhume cette vidéo. Qui n'est pas de moi. Qui n'est pas de moi. Cette vidéo, c'est une explication limpide du concerné même qui a été empoisonné une première fois et qui explique cela. Et le président Bédié, il est dit, a été toujours son soutien, son médecin personnel, l'argent qu'il a donné, tout. Ils ont fait une pierre deux coups. Ils ont frappé le président Bédié, ils ont frappé Gaston Wasena Kone, notre général. Donc, nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Que la mort, comme je l'ai dit souvent, toute âme goûtera la mort, c'est écrit dans le livre saint. Mais l'on peut précipiter, n'est-ce pas, ta mort. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait avec beaucoup d'aisance. Puisque quand nous réclamons qu'il y ait autopsie là, est-ce que c'est un crime? Puisque une première fois elle a été empoisonnée, il s'en est sorti. Il doit sa vie à quoi? Le fait qu'il a été évacué. Si maintenant, il était avec le président Bédié le 30 juillet, le président Bédié meurt le 1er août, lui meurt le 8 août, après 3 jours, son ventre était enflé et haute, on dit que c'est pas lui. Vous ne voulez pas qu'on s'interroge? Vous ne voulez pas qu'on le fasse? Vous voulez qu'on dise non que c'est bon? Allah le Kadi, Allah le Kata, nous sommes désolés. Il faut que la famille ait pleuré. Nucléaire. Pour ne pas dire les familles ait pleuré. Nucléaire. La famille ait pleuré. Politique. Le PDCI RDA. Puisse s'interroger. Et prendre le taureau par les cornes. Réclamer 2 élus personnalités. Pas des moindres. Un ancien président de la République. Et un général hors pair. Wasena Kone qui tombe comme ça. Il faut vous interroger. La préfet de cet esprit. Voilà pourquoi. Vous allez voir ici les commentaires de ceux qui ont toujours été dans la distraction, qui ont toujours été dans la, n'est-ce pas, dans la diversion, qui ont toujours été dans la digression, qui ont toujours été dans les insanités, vont venir nous distraire. Alors que nous sommes dans une affaire de deuil. On n'a pas le temps pour ces charognards, pour ces criminels qui reviennent toujours sur le crime. Frères et sœurs du handball, qui avez perdu aujourd'hui votre fils, votre papa, votre oncle, votre tonton. Vous qui êtes en deuil partout. On dit chez nous, en Tagbanan, tout bas. Pardon à vous. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Pardon. Il faut, comme on le dit en Djoula. Mais Djoula, ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est le Tagbanan. Tout bas. Essuyez vos larmes. En essuyant les larmes, il faut demander qu'il y ait l'autopsie de son corps.
en laissant les larmes, il faut demander qu'il y ait l'autopsie sur son corps. C'est ce qu'il s'agit. Nos parents, oui, nos patriarches ont perdu les baobabs, le président Bédié. Vraiment. Et sur vos larmes. Je ne connais pas comment on le dit dans la langue du président Bédié, mais vraiment, il faut qu'il y ait l'autopsie sur son corps. Sinon, ça sera vraiment des interrogations qui sont vraiment fondées. Il est bien fondé. Hélas, hélas, qui sera le prochain? Qui sera le prochain? C'est saluer le caractère, tous mes respects. Et bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Bon, t'as déjà bloqué. Merci beaucoup. Voilà. C'est saluer. Les Ivoiriens réfléchis et concis. Vous voyez que j'ai vu le moucher en vous. Mais certains gens, je m'appelle Suleiman Traoré. Pas Digbe Tapé. Pas Kaloua Zouzoua. Pas Kofi Konan. Et Kofi, et comment dire, Albert. Ou bien Konan Henri. Ou bien Kwasi Kwadjo. Ou bien Kwasi Bernard. Suleiman Traoré. Mais quand des gens ont des noms comme ça, des prénoms comme ça, et ils sont toujours dans le déni, dans le reniement, ils sont toujours arc-bouqués en train de défendre une cause perdue. Quand tu vois les patronymes et qu'ils viennent toujours, même s'il y a quelque chose de, n'est-ce pas, de raisonnable, de raisonné, de compréhensible, ils sont dans des choses déraisonnées. Mais je ne peux pas refaire l'éducation. On ne peut pas refaire encore les cultures. Puisque leur inculture n'est pas due du fait de mes parents, ni de moi. Et donc, moi, je suis un autodidacte. Il peut aller se former. Donc, cette vidéo, elle ne concerne pas, comment dirais-je, ceux qui ne comprennent pas la langue et la danse des sorciers. C'est ceux-là même qui veulent défendre un régime, coûte que coûte. Ils doivent comprendre que le régime Ouattara passera, puisqu'il n'est pas immortel. Et la Côte d'Ivoire demeurera. Et ce que nous réclamons pour Macloclo, on va le faire pour Maclacla. Nous avons demandé si pour Ahmed Bakayoko, dans quelle circonstance il est décédé. Parce que le journal Jeune Afrique a dit que Ahmed Bakayoko s'attire vers l'empoisonnement. Donc, ce n'est pas la première fois que nous le disons. Loin de nos chapelles politiques, loin des considérations politiques, nous sommes dans quelque chose, n'est-ce pas, de posé. Il n'y a pas de considération de Suleiman, de Djabi, de Diarra. Ce n'est pas ça. Donc, votre comportement de tribu assiégée, à travers vos noms, vos patronymes sur la toile, d'abord vous faire croire que nous sommes tous RDR et nous sommes tous abrutis. Nous sommes tous, n'est pas, des moutons. Parmi vous, d'aucuns ont des noms comme Suleiman, comme moi, ceux de Paris. Mais il n'est pas irréfléchi, il est réfléchi. Il vient du Nord. Et ce qu'il dit là, et c'est voilà pourquoi vous m'insultez. Parce que vous voulez que tous les Karamoko, tous les Doumia, tous les, comment dirais-je, le Konaté, tous les Koné, tous les Timité, tous les, comment dirais-je, les Tio, tous les, comment dirais-je, les Kanigi, tous les Keita, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, doivent obligatoirement marcher comme des moutons. Et quand ils disent autre chose qui ne vous sied pas, ils sont maudits, ils sont rejetés selon vous. Mais vous n'avez pas le baromètre de bénédiction. Si ma mère me bénit, si mon père me bénit, les Tourés également, si mes parents me bénissent, qu'est-ce qu'un bâtard identitaire sur la toile, sa malédiction peut me faire? Si des mamans me bénissent, si des individus qui sont dans un repli identitaire, eh bien identitaire, parce que pour eux, il est inconcevable qu'un Traoré, un Meïté, un Issouf, un Touré, un Koné, un Traoré disent non à Ouattara. Et quand tu le dis, non, tu es, n'est-ce pas, tu es la malvenue, tu es le rejeté. Quand il dit malvenu, ça veut dire que la personne, quand un Soro dit ce que moi je dis là, non, c'est perpétuité. Parce qu'on veut qu'on soit dans une fêtière, n'est-ce pas, dans une secte. Non. Vous trouvez des fils du Nord
qui vont dire la vérité. Parce que eux, ils connaissent ce que veut dire un peuple. Pas la population, mais le peuple. Vivre dans le peuple et bâtir une nation. Mais pas être dans un repli identitaire, sectaire, xénophobe et tribaliste. Indexer, étiqueter les autres. Parce que nous, on doit combattre les autres. Ne comptez pas sur nous. Si les Méités, si les comment dirais-je, les Méités, si les Issouf, si les Keïta, si les Touré, si les Kone, si les Traoré, si les Doumia, si les Karamoko, ne comptez pas sur les camarades, ne comptez pas sur nous pour faire un combat de repli identitaire. C'est un révolu. Nous parlerons, et nous avons parlé quand Ahmed Bakayoko a été fauché par le baiser de la mort. Et quand nous avons reçu l'information d'un journal proche de vous, Jeune Afrique, le journal est là, qui a parlé des témoins d'Ahmed Bakayoko avant sa mort. C'est pas nous. Nous ne sommes pas comptables de ses propos. Nous ne sommes pas tributaires de ses propos. Quand nous avons vu votre fils, Ouattao, asséché, sorti de la Côte d'Ivoire, et comme il est mort, et vous ne voulez pas qu'on parle, parce qu'on doit la fermer, parce que pour vous, le gourou qui est au palais, c'est le Dieu suprême. Mon Dieu s'appelle Allah Tout-Puissant, Subhanahu wa Ta'ala. Mon Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas deux dieux. Je n'adore pas un Dieu, deux dieux. J'adore un seul Dieu. Lui qui m'a donné le souffle de vie. Et lui qui n'a pas mon âme quand il veut, comme il veut. Et donc, votre pour vous est un Dieu. Vous le sanctifiez, le béatifiez, vous l'adoubez. Vous lui faites le baiser des pieds. Mais pour vous, c'est votre roi. Moi, j'ai fait le baiser du pied. Je me mets en genoux devant mon seul Dieu quand je prie. Et je n'ai pas peur. Vous avez affaire à un enfant du Nord, comme vous. Tous les us et coutumes et traditions de ma contrée me protègent. Parce qu'ils savent que là, ils ont un enfant digne. Un enfant qui dit la vérité. Dont nos grands-parents sont partout dans les fêtières et ils prient pour moi. Parce que la couverture du Dieu Tout-Puissant, au nom de son fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a été crucifié, ressuscité le troisième jour, son sang pur me protège. Parce que la puissance de Dieu Tout-Puissant, lui-même que l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, me permet de vous parler en face. Et je n'ai pas peur. Vous avez affaire à quelqu'un de dur, mentalement, spirituellement. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un qu'on peut déstabiliser facilement. Mais si j'étais quelqu'un comme ça, de corrompu, de vendu, vous m'aurez eu en train de venir faire de la laudation, être un laudateur. Je ne serai jamais cela. Je ne serai jamais une serpillère, un sampontin. Venez dire ce que je ne pense pas. Je renie, je vomis, je rejette votre pouvoir honni et vomi, répugnant. Votre pouvoir assassin et criminel. Je le dis à une force et énergie. Je suis un fils du Nord, nucléaire, et je n'ai pas peur de parler. Parce que je sais de Dabakala à Katiola. Je sais de Korogo à Tafere. Je sais de Congo. Je sais partout de Bundali, partout. Que nos parents m'écoutent du cas au Djéné. Ils savent que les fils disent ce que vous ne voulez pas qu'on puisse dire. Ils sont en prison, en celle ouverte. Et ils prient pour moi. Et c'est vous qui aurez honte. Parce qu'il y a la voix des sans-voix. La voix de nos parents. Parce qu'ils savent que je ne suis pas dans les faux, je suis dans les vrais. Que Dieu nous donne la santé, longévité. Lui qui donne la vie et la mort. Lui qui nous donne la vie et la mort. Nous sommes l'usufruit, n'est-ce pas, d'un sperme. Et nous partirons poussière. Nous sommes rien. Je ne ferai jamais allégeance à un individu qui plus est mortel, qui plus est n'est pas Dieu, qui plus est n'est pas un prophète, qui plus est n'est pas un messie appelé Ouattara. Je ne ferai jamais cela. Ça c'est entre moi et ma tombe et mon Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on ne dit jamais, jamais. Mais on ne peut pas jurer sur Dieu. Parce que souvent la malédiction va te frapper. J'ai pris un couloir. J'ai pris une voie de non-retour. C'est plus fort que moi-même. C'est plus puissant. Vous pouvez vous contempler ce dans quoi vous êtes. Entre la manipulation religieuse, aller à la Mecque et mentir. Entre la manipulation religieuse, aller dans les églises et mentir. Moi, quand je fléchis genoux, et quand je parle à mon Dieu, je le prie. Et quand je sors de son temple, quand je sors de là-bas,
Je ne mens pas devant quelqu'un, devant un individu. Je n'ai pas peur d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour ma patrie. Et je n'ai pas peur de vous. Parce que mes ancêtres veillent sur moi. Parce que mes aïeux veillent sur moi. Parce que mon Dieu Tout-Puissant veille sur moi. Et vous ne pourrez rien tant que Dieu n'a pas voulu. Et la volonté de Dieu s'accomplira. Je vous remercie.